Secours populaire, voyons ça. Voilà, on a commencé petitement. Je suis arrivée, il y avait déjà 2 personnes qui s'en occupaient, Madame Besset et Madame Girard. Quand je suis arrivée pour aider, c'était dans le lycée Blaise Pascal, c'était au fond d'une cour, une petite pièce, qu'on partageait d'ailleurs avec 2 autres associations, donc il fallait prendre très peu de place. Et au début, moi ce que j'en ai connu, c'était uniquement pour aider les gens avec des... On récupérait les vêtements et on distribuait, on était vestiaire en fait. Vite ça a pris de l'ampleur, il est venu une autre personne. Vu l'importance et comme on était de plus en plus nombreux et qu'il venait de plus en plus de gens dans ce vestiaire, on a obtenu, avec la venue aussi de Nicole Rouvet à ce moment-là, un autre local plus grand et avec des bureaux, etc. J'ai vu fleurir tout ce qui s'est fait, donc elle a fait des marches, on a fait des ventes, on a fait la fête du livre, on a fait, je sais plus moi, tout ce qu'on a bien pu faire, c'était incroyable, parce que c'est devenu le Secours populaire, parti de 2 personnes, c'est arrivé, je ne sais plus à combien on en est actuellement, mais c'est impensable quoi, la progression qui s'est faite par rapport à ça. La camionnette de la solidarité, oui, on distribuait des vêtements chauds, des gants, des bonnets, surtout l'hiver, quoi, des couvertures, et puis de la soupe, du chocolat, des sandwichs, et puis des boissons chaudes. On était à différents endroits dans Clermont pour pouvoir aider les gens qui étaient à la rue. Alors ces produits venaient d'où? Des collectes, et puis on confectionnait les sandwichs au Secours populaire. Pareil, on essayait de récupérer avec des gens qui travaillaient à la manufacture des tabacs et tout ça. On avait des paquets de cigarettes. C'était pas collecté, mais on avait un réseau comme ça et on arrivait à leur donner des choses. On avait demandé à une grande surface de nous accueillir dans sa galerie, de nous fournir, ils nous ont fourni le papier, ils nous ont fourni l'installation, les tables et tout ça. Et on a mis en place ce qu'on appelle la période des paquets cadeaux, qui s'étale du 15 novembre au 24 décembre. Donc il a fallu trouver des gens pour venir faire les paquets cadeaux. Voilà. Et puis ça c'est bien parce que la solidarité joue bien, ça permet de récupérer quand même pas mal d'argent. Et nous, à Riom, on l'avait affecté, cette collecte des paquets cadeaux, aux vacances des enfants. Il y avait une grande amitié, une grande solidarité entre nous. On était très investis les uns les autres et on portait l'idée du Secours populaire en dehors de ces murs. Les colonies vacances, tout ça, c'est apparu. L'idée, elle y était déjà. C'est en cherchant dans les archives, quand on a trié tout ça pour remettre en place le secours, on a trouvé des noms de familles d'accueil et des enfants, quelques enfants aussi. Donc on a téléphoné à ces familles d'accueil et donc il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3-4 qu'on a trouvé qui prenaient des enfants pour les vacances et donc elles ont bien voulu de redémarrer. L'année d'après, en 97, on en a eu une dizaine. On est monté une dizaine qui sont partis comme ça. J'ai développé ou redéveloppé l'accueil familial et c'est vrai que ça a bien fructifié tout ça. J'étais montée jusqu'à 140 enfants qui partaient dans des familles d'accueil. On a développé les colonies de vacances et les colonies de vacances, ça s'est développé par rapport au comité d'entreprise qui nous offrait des places parmi les leurs.
il y avait 3-4 enfants qui partaient. Et ça marchait super bien. Alors, les activités existent toujours, sauf l'accueil familial. Depuis 2 ans, on n'en fait plus. Parce que suite au développement des colonies de vacances, les enfants en priorité veulent plus partir en accueil familial, partent en colonie. On a développé aussi, parce que ça n'existait pas au tout départ, des familles en vacances. Donc on a développé de ce côté-là, donc avec plein de partenaires. Et donc maintenant, on en est à 70 familles qui partent. Alors ici à Biennassi, on a 2 sortes d'alimentaires, d'aide alimentaire. On a la partie que nous on appelle colis, qui est toute la redistribution de l'aide de l'Europe et de la France. Donc là c'est à peu près, ça varie suivant des années, mais c'est à peu près 500 à 600 tonnes de marchandises qui sont redistribuées. Et après on a la partie qu'on a mis en place, enfin qu'on a développée en fait, libre-service. Où là, on se sert uniquement des dons des magasins en fait. Donc tous les matins, il y a des équipes qui vont ramasser ce que les magasins jettent. Et puis après voilà, c'est trié, c'est remis en rayon et c'est redistribué l'après-midi. Là, c'est le libre-service, là les gens ont le choix de ce qu'ils prennent. On travaille avec entre 12 et 14 partenaires quotidiennement là, qui nous donnent tous les jours. Je suis arrivée, il va y en avoir 2. Il y en a 14 aujourd'hui. Nous, sur l'aide alimentaire, on est à peu près 40 au tournée. L'année dernière, en 2012, alors déjà on a distribué à peu près 30 000 colis. Et en passage sur l'épicerie, c'est à peu près pareil. On est à peu près à 16 000 personnes inscrites au Secours Populaire là tout de suite. Alors on a essayé de développer à la permanence d'accueil, de développer des ateliers. Alors ce sont des ateliers de remise en forme, donc coiffure, esthétique, santé, sport comme la piscine, la gymnastique. Et puis aussi un atelier d'écriture, donc qui est une grande action nationale, c'est les ateliers Le Dire pour Agir. Donc là c'est très important pour nous parce que c'est l'occasion pour ces personnes de pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qu'elles ont sur le cœur, ce qu'elles vivent au quotidien, tous les jours. Donc ça, c'est un atelier très, très important pour aller plus loin. Donc actuellement, on loue 30 logements sur Clermont-Ferrand et l'agglomération et on sous-loue ces logements à des publics qui sont en difficulté en vue de leur proposer un relogement définitif sur l'avenir. Donc on met en place tout un suivi, un accompagnement social avec pour objectif de les orienter ensuite sur un logement pérenne. Donc notre principal partenaire c'est le Conseil Général sur ce service-là, partenaire financier. Et ensuite on a tout un réseau de partenaires avec qui on travaille concernant les logements, on a des conventions maintenant avec des bailleurs sociaux. Il y a toujours eu de la communication au Secours Populaire, toujours. Après, c'est vrai qu'auparavant, elle se faisait avec les moyens de l'époque. On utilisait beaucoup la presse, autant que faire se peut. Beaucoup de bouche à oreille aussi, beaucoup de tracts, de la communication de la main à la main, beaucoup d'échanges directs. Et c'est vrai que l'évolution aidant, on s'est tourné de plus en plus vers des moyens plus modernes de communication, des moyens d'aujourd'hui, comme par exemple, nous sommes présents sur Twitter, nous sommes présents sur Facebook.
Mais bien entendu, nous continuons toujours d'utiliser nos médias traditionnels qui sont la presse écrite, la télé, les radios, avec lesquels nous avons plutôt de bonnes relations dans le département. Et il n'est pas pensable aujourd'hui qu'une structure, quelle qu'elle soit, associative ou pas, n'ait pas une communication organisée et structurée. C'est pour ça que nous venons, pour Scopopulaire, de mettre en place un pôle communication qui va permettre de développer l'ensemble des moyens de communication existants, d'utiliser tous les supports existants. Nous avons un site internet aussi, qui a été mis au goût du jour récemment et sur lesquels qu'on est en train d'enrichir, c'est toujours un travail en cours. Nous avons aussi des partenaires qui sont aussi des vecteurs de communication pour nous. Alors des entreprises, des partenaires institutionnels, Conseil général, Ville de Clermont, Conseil régional par exemple. Et tout ça contribue à diffuser notre connaissance pour nous amener, bien entendu, la priorité ce sont les fonds, mais pas seulement, aussi les bénévoles, car nous avons besoin de ces deux pendants pour pouvoir développer notre action au bénéfice des plus démunis. Donc l'objectif de la fringale, c'était d'offrir une réponse concrète aux difficultés que les jeunes rencontrent au quotidien, à savoir une aide alimentaire, puisque c'est vraiment le besoin qui revient systématiquement auprès des jeunes. Donc on fonctionne en fait comme une antenne du Secours populaire avec une distribution de colis une fois par semaine. Et puis on a une petite épicerie également, un petit libre-service de la solidarité. L'idée, elle est venue qu'on s'est rendu compte que de plus en plus de jeunes venaient dans nos espaces de solidarité. Et on avait aussi envie d'apporter une réponse beaucoup plus adaptée à leurs préoccupations. Donc aujourd'hui, la fringale, c'est à peu près 200 jeunes qui sont aidés, qui ont été aidés l'année dernière pour la première année d'existence. C'est aussi une dizaine de bénévoles qui se mobilisent chaque semaine pour assurer les permanences, pour accueillir les jeunes, pour distribuer la nourriture, pour les orienter dans leur recherche de logement ou les difficultés, donc les orienter auprès des partenaires sociaux. Le dernier projet qu'on a monté du Secours populaire, c'est les chantiers d'insertion. Donc on a recréé, il y en avait eu, c'est là où on voit la vie du Secours populaire, puisqu'il y a un peu plus de 15 ans de ça, il y avait eu des chantiers d'insertion qui avaient été montés, qui se sont arrêtés pour diverses raisons, et on en a redémarré cette année. Donc début 2013, on a recréé 2 chantiers d'insertion. Un chantier donc, qui est à Aubière autour des métiers de la logistique et de la distribution, et un autre chantier qui celui-là est tout nouveau. Le concept est nouveau aussi puisqu'on travaille autour du maraîchage et on a donc 8 salariés, plus un encadrant technique, qui ont à travailler sur 1 hectare de terrain pour cultiver des légumes qui sont après redistribués donc, dans les mêmes libres-services dont on a pu parler. Donc voilà un petit peu le projet, c'est à la fois permettre aux personnes d'avoir une alimentation saine et équilibrée et en même temps travailler sur l'insertion professionnelle des salariés qu'on a. Alors pour les salariés, on a commencé fin mars, donc ça fait déjà quelques mois qu'on travaille avec eux sur leur projet professionnel après le chantier. Ils sont là pour 1 an, il y en a déjà plusieurs qui ont des pistes effectivement d'évolution pour l'année prochaine. Tous travaillent donc pour essayer de construire un projet professionnel, certains partent d'assez loin, il y a énormément de difficultés personnelles à surmonter, donc le projet est assez ambitieux, mais on a effectivement déjà 2-3 projets qui sont en train de se construire, donc c'est plutôt intéressant. Sur le volet production de légumes, cet été on était à 150 kg de légumes qui étaient produits par jour, donc le chantier a déjà bien démarré, bien commencé, et donc tous ces légumes ont pu être distribués donc, à des personnes qui étaient dans le besoin. Eh ben, il y en a eu des choses de faites en 50 ans. Et c'est loin d'être fini, n'est-ce pas Nicole? Et oui Manon, il s'en est passé des choses en 50 ans. Et donc, on va continuer. Et puis, t'es jeune, t'es la relève, et vous allez avoir des idées nouvelles, plein d'idées nouvelles, pour faire que ce qu'on a commencé, ça continue, puis que ça s'améliore. La solidarité aujourd'hui, c'est pas la même que celle que nous on a fait. Quand j'ai commencé, on payait des sacs de charbon. Aujourd'hui, tu vois, on gère des appartements.
Et puis, ben voilà, dans notre province, il faudrait peut-être qu'on travaille plus sur la mobilité. Il faudrait aussi qu'on travaille sur cette misère cachée. Et dans la ruralité, il y a beaucoup de choses de la misère qu'on ne voit pas. Voilà. Tu vois, vous avez plein de travail à faire. Donc, eh ben, ça sera bien. La relève est assurée, je suis contente. C'est ça. On m'a passé la main. Et puis dans très peu longtemps, je vous la passerai. Et puis je crois que c'est comme ça. Mais j'ai pas peur. Je sais que vous ferez bien.